Salut Véronique! Salut Julien! Donc aujourd'hui, je sens qu'on va encore une fois se régaler pour souper. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Je suis en train de préparer une quiche au brocoli et au lardon, Julien. Une quiche au brocoli et au lardon, c'est magnifique. Alors pour ça, je vais commencer par faire la pâte. Et là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé la recette. Donc la voilà, elle n'est pas très compliquée. De la farine, du beurre, un petit peu de beurre pour graisser le moule, du sel et de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. On peut éventuellement mettre un jaune d'œuf, mais moi ici, je n'en mets pas. Voilà. Donc je vais commencer par la farine, la pâte. Ici, je fais pour 2 quiches en fait. Deux quiches, je magnifique. vous expliquerai après pourquoi. Voilà, je vais placer ma farine sur mon plan de travail. Je vais la faire à la main. On peut aussi évidemment la faire au robot. C'est plus rapide. Je vais prendre mon beurre. Je vais prendre mon couteau et je vais couper grossièrement mon beurre dans la farine. Voilà. Je vais reculer ceci. Voilà, je vais mettre le sel. 5 g de sel, c'est environ une demi-cuillère à café. Hop. Ici, comme je fais 2 quiches, je vais en mettre 2. Voilà. Donc là, maintenant, je vais un petit peu... Et on y va. Émietter le beurre pour faire un petit peu comme une pâte sablée. C'est un petit peu le même genre. Donc ici, c'est la pâte brisée. La pâte brisée. On retient, les amis. Voilà. Le beurre est bien mélangé à la farine. Ça fait des petites boulettes. Je vais faire un petit creux, petite fontaine au milieu. Voilà. Je vais ajouter l'eau. Le petit volcan de Véronique. Je vais peut-être l'ajouter au fur et à mesure. Et là, je vais mélanger. C'est comme pour le pain, si vous avez vu la vidéo. Pour agglomérer tout ensemble, en fait. Voilà. Je vais ajouter un petit peu plus de mon eau. Et on travaille. Voilà. La pâte est en train de bien se mettre en boule. Colle un petit peu, mais bon, on va la ramasser comme ceci. Voilà. Voilà, la pâte est presque toute bien mise en boule. J'agglomère encore tout ce qui reste. Le secret, c'est le travail. Voilà, un petit peu d'huile de bras et c'est quand même assez rapide. En 5 minutes, votre pâte est faite. Si ça colle au doigt, on prend un petit peu de farine et on fait comme ceci pour enlever toute la pâte qu'il y a dans les mains. Voilà. Je la travaille 2 minutes de façon à ce qu'elle soit bien, que tout soit bien homogène. Et puis, je vais la laisser poser un petit peu au frigo pendant une demi-heure, 1 heure. Voilà. Magnifique. Encore un petit peu. Voilà, ma pâte est bien faite. Je fais une belle boule. Je la dépose sur un film plastique. Je la mets au frigo pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, pour qu'elle se repose un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais préparer les garnitures. Ok, on se retrouve tout de suite. Voilà, les lardons, je les ai coupés en petits morceaux. Je vais les laisser fondre dans la poêle sans graisse. Et les brocolis, je vais les détailler en petits morceaux et je vais les faire cuire à l'eau bouillante salée pendant 5 minutes. 5 minutes, les amis. Bon, voilà, les lardons ont bien rissolé. Je vais les déposer sur du papier absorbant pour ne pas garder la graisse qui ne sert à rien. En excès. Pour le goût de la quiche. Et j'égoutte les brocolis. Le brocolino. Voilà maintenant ma pâte, je vais l'étaler. Je vais fariner mon rouleau et je l'étale comme une tarte.
Voilà, elle s'étale très bien. Si vous n'avez pas de rouleau, une bouteille de vin blanc ou de vin rouge fera très bien l'affaire. Tout à fait. On peut toujours remplacer par d'autres choses. Voilà, donc on étale. Voilà, elle est étalée. Je vais maintenant graisser généreusement mon moule. Généreusement, on a dit. Voilà, ma pâte est toute belle. Je vais la prendre. Magnifique. Un petit truc, ce qu'on peut faire aussi, c'est la rouler sur le rouleau. Petite et c'est astuce plus facile pour la déposer. Voilà. Donc dans un plat à quiche. Ou dans un moule à tarte. Ou dans un moule à tarte, ouais. Voilà. Je n'oublie pas de piquer ma pâte avec une fourchette. Je vais déposer les brocolis. Les brocolis cuits. Hop. Voilà. Je vais déposer les lardons. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Je vais mettre le fromage râpé. J'imagine qu'on met ce qu'on veut un petit peu. On met un petit peu ce qu'on veut. Ici, c'est une tarte brocoli, quiche brocoli, lardon. On peut mettre d'autres choses. On peut mettre que des légumes. C'est tout à fait... Au et choix. on peut aussi mettre les restes du frigo. Voilà. Je prends mes œufs, je vais les battre à la fourchette. Je les mélange à la crème fraîche. Ah. Voilà. Et je vais verser le tout sur Le bouquet final. ma quiche en essayant de ne pas faire trop déborder partout. Voilà. Magnifique. Là, tu peux remettre. On épice un petit peu de sel, pas trop parce que le lard fumé sale déjà assez bien la quiche, donc il n'en faut pas de trop. Et puis le poivre du moulin et puis toutes les autres épices que l'on aime. Ça, c'est un petit peu selon le choix. Voilà. Et c'est déjà très beau, ma foi. Il n'y a plus qu'à enfourner. On enfourne. Combien de degrés, Véro? Alors, j'ai mis 200 degrés et environ 25 à 30 minutes suivant les fours. Ça marche, je me réjouis. À bientôt. Alors, rappelez-vous, j'avais fait une pâte pour 2 quiches. Moi, ce que je fais, c'est un petit truc à moi, mais bon, La voilà. deuxième. Je la mets sur un papier sulfurisé. Je vais la rouler de cette façon. Hop, Voilà. hop, hop, hop. Et puis, moi, je la mets au congélateur pour la semaine prochaine. Ça part au congèle. Magnifique. Qu'est-ce que ça sent bon ici? Ah, ben voilà, Julien. Waouh. Est prête. Yes. Et voilà, il n'y a plus qu'à la déguster Magnifique. et la manger avec une petite salade vinaigrette. Ça va être un plaisir, Véro. Voilà, et je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo. Ciao. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, ça me fait vraiment plaisir et vous pouvez aussi poser vos questions. À bientôt, bisous. Ciao, ciao.